Bienvenue, c'est Mr. Cheikh. Aujourd'hui, nous allons parler d'entrepreneuriat au Sénégal. Donc, il est fréquent d'entendre des gens dire que les domaines sont saturés, que je n'ai pas de travail, etc., etc. Le fait de ne pas avoir de travail ne doit pas être un facteur bloquant, puisque le travail, vous devez vous-même le créer le plus souvent. Puisqu'il est aussi obligatoire de le rappeler le plus souvent, l'État n'a pas vocation à créer de l'emploi, mais plutôt à créer les conditions de naissance, les conditions d'émergence du moins des entreprises. Je vais vous lister trois domaines qui me paraissent intéressants, donc des domaines d'investissement. Ne pensez pas que ce sont des milieux saturés, aucun milieu n'est saturé. L'essentiel est de savoir prendre votre chance. Le tout premier domaine, c'est la vente en ligne. Mes chers, la vente en ligne rapporte gros. L'essentiel est que vous devez savoir choisir un bon public cible. Donc, n'est-ce pas, c'est-à-dire votre éventuelle clientèle. Vous devez aussi trouver de bons fournisseurs et vous devez aussi miser sur un élément fondamental qui est la qualité et surtout la rapidité dans la livraison. Puisque si vous observez les différentes notes qui sont fournies aux applications de vente en ligne, vous considérez toujours l'élément, donc vous pouvez observer que le point négatif vient du fait d'une livraison assez lente. Vous devez insister sur la livraison, mettre sur pied vos différents points de relais, c'est-à-dire si vous devez livrer dans Rufisque, au lieu d'avoir voilà, un gars qui part toujours de Bargny ou qui part toujours de Diamniadio, avoir un point relais dans Rufisque qui puisse distribuer les marchandises. Il est aussi inutile d'avoir un stock dans un seul lieu. L'essentiel est que dans chaque lieu, vous ayez un fournisseur bon, avec qui vous élaborez un contrat, n'est-ce pas, qui vous fournit en marchandises, etc., que vous allez en retour livrer et moyennant voilà, une petite commission, n'est-ce pas? Donc c'est un élément fondamental à ne pas négliger. On peut vous citer plus tard dans un autre numéro d'exemples de personnes ayant réussi dans ce milieu de vente en ligne. Donc, en dehors de cela, il y a la quincaillerie. Donc, presque tout le monde a entendu parler de la rentabilité de la quincaillerie, mais une rentabilité qui requiert encore une fois l'élément fondamental de l'investissement, c'est-à-dire la patience. Pourquoi ne pas digitaliser la quincaillerie? Il y a des exemples, je les citerai peut-être plus tard, mais vous pouvez quand même davantage huiler le processus de livraison et le processus de commande. Donc, la quincaillerie est un investissement rentable, mais quincaillerie plus digital, ça fera l'effet d'une bombe. En dehors de la quincaillerie, il y a aussi un élément du futur. Donc ça, c'est l'investissement du futur. C'est l'investissement c'est là où, en tout cas, il faut investir au maximum. C'est l'avenir, c'est l'agroalimentaire. L'agroalimentaire, croyez-moi, l'agroalimentaire est le domaine d'avenir. Pourquoi? En matière de quincaillerie, par exemple, les gens ne sont pas obligés d'acheter tous les jours une lampe, un marteau, etc. Ça, c'est évident. Donc, c'est à son avantage puisque ce n'est pas une denrée périssable. Or, dans l'agroalimentaire, les gens sont obligés de consommer tous les jours. Ça, vous le savez très bien. Les Peuls et les Diola savent de quoi je parle. Donc, ce sont des domaines qui, quand même, c'est un domaine d'avenir. C'est le domaine dans lequel il faut investir. Donc, vous créerez, en tout cas, votre A-commerce, que c'est donc une boutique en ligne spécialisée dans la vente de produits agroalimentaires. Il y en a au Sénégal, mais vous pouvez davantage vous concentrer sur votre zone géographique au départ afin d'étendre peu à peu cela, n'est-ce pas? Donc c'est un domaine dans lequel il faut investir. Voilà, c'était tout. Nous avons énuméré avec vous les trois domaines qui nous semblent intéressants, donc des domaines sur lesquels vous pouvez investir. Cela requiert quand même que vous fassiez une étude de projet complète, mais ne vous appesantissez pas trop sur cette étude de projet, puisqu'il est courant que ceux qui réfléchissent trop avant d'investir, finalement ne le font pas. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, on se retrouve la prochaine fois pour un autre numéro dans votre chaîne Cheikh Cheikh.